Salut à tous, c'est Psycho et bienvenue sur ma première vidéo. Donc alors pour cette toute première vidéo, on se retrouve sur The Mighty Quest of Epic Loot, jeu développé par Ubisoft. Alors moi j'ai totalement accroché à ce jeu dès le début. Donc je vais vous expliquer un peu comment on joue et ensuite on va passer à un gameplay où moi je vais me présenter parce que voilà, vu que la chaîne débute, vous me connaissez pas, donc je vais me présenter, je vais vous expliquer tout ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Donc alors là on est sur le compte rendu de mes attaques, de mes défenses, donc ça pour l'instant vous ne comprenez rien. Donc alors, le jeu se compose en deux parties. Vous avez la phase attaque et la phase défense. Donc voilà. Pour la phase défense, vous avez votre château. Donc, le principe est simple. Vous allez devoir défendre ces 4 mines, vous les cachez, comme moi j'ai fait. Elles sont tellement bien cachées en plus. Et vous allez devoir empêcher l'ennemi d'arriver ici, à la salle des coffres. Pour ça, vous allez être bombardé d'ennemis et de pièges, mais en tout genre. Moi j'ai mis un poulet. Oui, mais je vous jure, ça fait des dégâts. Regardez. Il y a des fourchettes en moignon. C'est pas mignon? Et donc ensuite vous allez mettre des pièges, vous allez mettre des pièges qui servent à rien comme j'ai fait là, voilà. Et pour valider votre château, par exemple quand vous voulez enregistrer les modifications, il va falloir cliquer sur ce petit bouton et pour valider votre château il va falloir le battre. Ça fait un petit challenge, ça évite de faire des châteaux hyper pétés qui vous défoncent la tronche en un mob. Donc ensuite dans votre château vous allez pouvoir améliorer des choses comme à la manière de Clash of Clans. La différence c'est qu'il n'y a pas de temps, voilà. Donc vous avez le cœur du château. Voilà, vous l'améliorez pour améliorer d'autres trucs plus loin. Les coffres, pour avoir plus de capacité, la capacité qui est ici. Le labo de fabrication, c'est pour fabriquer des mobs, donc avec des matériaux et du cristal, qui est ici. Donc vous allez l'améliorer, vous allez avoir d'autres pièges, d'autres créatures. Là pour le matériel, vous pouvez l'acheter avec de la vraie thune. Une distillerie pour fabriquer de la drogue, pardon, de l'alcool, non, toujours pardon. Des potions. Donc d'ailleurs, non, c'est bon, j'en ai assez. Ensuite, un bureau d'architecte, bon là pour installer d'autres mines ou rajouter des salles, comme j'ai fait ici, c'est une salle que j'ai rajoutée. Et une forge pour fabriquer des objets légendaires, épiques, magiques ou exceptionnels. Donc ça c'est simple, hein, vous mettez 5 objets magiques, vous allez en tenir un plus haut, 5 exceptionnels, vous allez en tenir un plus haut, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait le tour assez bref de la défense. Bon, voici votre château. Du coup, si un jour vous voyez défier Psycho, bah, vous savez déjà comment est mon château. De toute façon, je vais le modifier parce que là, tu rentres et t'as gagné. Tu peux pas perdre dans ce château-là. Donc ensuite, l'attaque. Quand ça aura changé. Voilà. Donc vous avez un perso, mage, guerrier, archer ou barbare. Donc moi, c'est un mage parce que je trouve ça tellement stylé avec la barbe qui tombe à la cheville. Le mec a trop la classe. En plus, il fait des trucs tellement chelous avec sa barbe, vous allez voir. Donc alors, là il y a le stuff. Ouais. Ouais, voilà. Donc alors, là vous avez le stuff, vous le up. Là les détails. Et moi j'ai un familier qui va permettre de rajouter... comment, de toujours ramasser et de piller, donc ça c'est bien. L'inventaire. Donc alors, votre perso va avoir des capacités qui vont up de niveau en niveau. Donc vous les rajoutez là. Et le but avec votre perso c'est de détruire les châteaux adverses. Enfin, d'arriver à la salle des coffres et détruire ces mines. Donc vous avez les châteaux PNJ et les châteaux de vraies personnes. Quand vous avez gagné un château, vous avez gagné des petites couronnes pour passer des ligues, comme toujours dans Clash of Clans. Alors, pour le mode solo, vous avez les cartes solo. Donc là, tout là. L'arbre des amis. Vous avez des amis, je n'ai pas d'amis. Et la compétition. La compétition, c'est voilà. Si vous avez des châteaux, et vous devez les faire le plus vite possible pour gagner des gemmes. Oui, parce que même si c'est un free-to-play, il y a des trucs à acheter avec du vrai fric si vous voulez avoir quelques bonus, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Je m'appelle Psycho, il s'appelle Psychom. Plagiat ou contrefaçon chinoise, je ne sais pas. Et donc voilà, bah on va commencer à attaquer. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, si le boss de fin à chaque fois. Voilà, bon, bah on va attaquer quelqu'un, je suis niveau 13. Un niveau 14 avec plein d'XP à avoir. Voilà, allez go. Si vous mourrez lors d'un château,
vous pouvez vous soigner, mais vous ne gagnerez pas le butin final. Vous allez gagner l'XP qu'on vous a promis et tout, mais le butin qu'il y a dans les coffres, vous ne l'aurez pas. Donc alors on se déplace avec la souris, on attaque avec la souris, ou des raccoons. Merde. C'est quoi ça? Une baguette de cristal? Ok, alors c'est un objet super légendaire, donc vous voyez des pièges. Ils sont hyper chiants. Le plus chiant, je vais vous le montrer. Enfin, s'il l'a mis. Donc lui déjà il a fait un château bien grand où tu peux bien te paumer et perdre ton temps. Donc alors pour gagner vous allez avoir 3 étoiles à avoir. Donc la première étoile c'est en détruisant les mines, la deuxième étoile en finissant le château, et la troisième en battant le meilleur score du mec. Qui font des fois des scores hyper pétés, mais du n'importe quoi. Donc voilà, premier mob. Je pense, mince, j'ai déplacé la caméra. Voilà, je le rassemble, parce que lui en fait c'est un gardien, donc en fait il va absorber vos dégâts. Voilà, donc, première mine. On peut en avoir 2, comme on peut en avoir 4, comme on peut en avoir 6. Ça va dépendre. Donc lui, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ses mines dès le début, parce qu'il y en a, il les cache. Je clash ta mine, évidemment. Il les cache, mais genre super bien. Alors lui il l'a pas caché non plus hyper bien, mais il l'a défendu au minimum pour faire ses... Je ne m'en fous pas, regardez, je l'ai défendu. Un peu comme moi. Donc voilà, moi je suis mage, donc je sais pas trop comment les autres persos ça marche, sachant qu'il faut payer si vous voulez un autre perso. Et je ne veux pas d'autres persos. Donc voilà, moi j'ai une barre de mana, enfin une boule de mana. Et une boule de vie, voilà, c'est normal. Donc là, encore ces petits pièges à la con qu'il faut générer avec une source d'énergie. Voilà, ça c'est les pièges les plus chiants. Je vais faire exprès de le prendre pour faire plaisir, mais voilà. Le truc, des fois il vous fait foncer dans un ennemi. Donc hop, on les fait ramener, on les fait ramener. Oui, petit détail à savoir qui est assez intéressant que j'ai vu en attaquant d'autres personnes, c'est que je ne connais absolument pas ce mob et j'en ai assez peur. Les dégâts, enfin les pièges que vous mettez dans votre château peuvent faire des dégâts aux mobs que vous avez mis aussi. Donc par exemple j'ai vu plusieurs mobs à moi se faire piéger dans mes propres pièges. Et c'est assez chiant parce qu'en fait bah voilà, vous vous mettez derrière votre piège et les mobs se font tuer, vous avez même pas besoin de cliquer. Ok, vous voyez les trappes c'est hyper chiant. Voilà. Donc bah là je récupère un peu le butin. Le petit compagnon que j'ai c'est pour récupérer mon butin, alors je sais pas ce qu'il fait. Là, voilà. Bon. Là il y a une tonne de bombes en fait. C'est des bombes collantes, je sais pas trop à quoi ça va lui servir là, sachant qu'il n'y a pas d'autres pièges derrière. À moins que ça soit des vraies bombes. Oui c'était des vraies bombes. C'est signalé avec un panneau bleu, regardez, je vais toutes les activer juste pour faire plaisir, et voilà. Donc là j'ai 3 étoiles parce que j'ai battu le temps. Oui, je suis un gros PGM. Bah oui. Alors la prochaine partie, je vais faire attention à pas me faire défoncer juste parce que j'ai dit que j'étais un gros PGM. Et voilà. Donc là, vous notez le château. Donc moi, je mets jamais moins de 3 parce que moins de 3, c'est vraiment comme mon château, de la merde. Donc celui-là était bof. Il y en a, ils sont vraiment hardcore, donc je vais mettre 3. Puis on va partir sur un dernier petit château en attendant. Alors, moi je regarde des fois les trucs not bad. Plein d'XP à avoir, en plus je pourrais passer un level. Allez go. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai une autre chaîne graffiti aussi, moi c'est Psycho et je fais du graph sur l'autre chaîne, mais sur cette chaîne je vais faire du gameplay. Donc sur les jeux que vous souhaitez, seul, parce que j'ai pas d'amis, ou avec vous. Vraiment sur ce jeu, vous pouvez m'ajouter, je vous accepterai avec plaisir. Voilà, la trappe qui te fait foncer dans tous les ennemis, mais j'ai des chances, voilà. Donc moi je vous accepterai avec plaisir sur ce jeu, et sur tous les autres jeux que j'ai d'ailleurs. Je joue à Trackmania parce qu'on se tape de vraies barres sur ce jeu, et aussi Rift. Storm Legion, c'est un peu comme... oula, ça bug. Non, c'est pas un peu comme WoW, c'est WoW version gratuite. Et donc je joue à ça. Pour l'instant je joue pas à d'autres jeux, mais je vais bientôt faire d'autres jeux pour en let's play sur la chaîne. Donc je sais,
Enfin, j'ai quelques petites idées de jeu, mais je vous en dis pas plus, ça serait con de se spoiler dès le premier épisode, enfin dès la première vidéo. Donc voilà, moi j'accepte toute proposition de vidéo gameplay. J'accepte tout. Non, non pas tout. Je ferai aussi sûrement peut-être du IRL parce que je sais qu'il y a Armez qui ça le tente vraiment de faire du IRL et des défis. Donc vous, voilà, sur tous les jeux que vous jouez, n'hésitez pas à me dire de venir, hein. C'est avec plaisir que je viendrai jouer à vos jeux avec vous. C'est avec plaisir que je jouerai à ce jeu avec vous. Et j'ai mis un mob assez grand derrière qui me fait assez flipper, et en fait même pas du tout, c'est de la merde. Et bah voilà, moi je joue sur PC depuis peu, mais donc je connais pas trop de jeux, donc évitez de me dire ouais tu connais pas ce jeu, bah non je ne connais pas. En fait dès que je trouve un jeu, je deviens vite accro et oh la potion. Je deviens vite accro et du coup bah j'y reste assez souvent, comme Rift, et là j'ai un peu délaissé. Donc ça c'est des tireurs d'élite qui sont un peu chiants. Donc voilà, le mec n'a pas caché ses mines, il les a laissés à la fin, ce que font la plupart des gens. Donc voilà, donc je jouerai au jeu que vous me dites, enfin, si je les aime bien et si ça me tente vraiment. Je joue aussi sur Xbox pour ceux que ça intéresse. Je pense que je mettrai mon gamertag prochainement dans une vidéo. Et il pleut légèrement chez moi, c'est-à-dire qu'en fait, je peux prendre une douche mais facilement. Non, je n'habite pas dans le nord, petit cliché. Et voilà, donc j'ai encore fait 3 étoiles. Oh là là, je suis trop fort. Oh, regardez, regardez, il fait des trucs hyper chelous avec sa barbe. J'espère que vous allez le voir, regardez. Ouh, ouh. En espérant qu'il fasse pas pareil avec sa Annette, on va dire. 4 étoiles, ouais, c'était vraiment pas mal, c'est bon. Donc voilà, je joue aussi sur Android et iOS si vous voulez me donner des jeux tablettes à faire. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que je pourrais faire pour m'améliorer parce que je suis nouveau, je sais pas trop comment faire et tout. Je tenterai bien le boss avec vous, mais ça va être hyper long et du coup ça va mettre trop longtemps. Donc je ne pourrai pas le faire. Je suis désolé. Si vous voulez plus de vidéos sur le jeu, vous me le dites, hein, y a pas de problème. J'en suis assez accro, je joue souvent. Si vous voulez m'ajouter sur le jeu, je mettrai mon petit pseudo dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Donc il y aura sûrement beaucoup de vidéos à venir sur des jeux et du IRL, des montages, voilà. N'hésitez pas à donner vos idées aussi, à liker pour nous encourager. Et pour moi, bah, ça sera tout. Et si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon bah pour moi c'est tout, j'espère que vous avez aimé la vidéo.